Le projet Il remonte le temps, il vient de la rencontre de scientifiques, chercheurs en sciences naturelles, en sciences du climat, de chercheurs en sciences sociales et une équipe d'artistes liés à un théâtre brestois, le Théâtre du Grain. Nous avons eu la chance de tous embarquer dans la même campagne en mer, destinée à prélever des sédiments sur les fonds océaniques afin de reconstruire les circulations océaniques passées. Il s'agit d'une articulation d'abord de différents individus, après de différentes structures et après la mise en place de quelque chose qui est plus grand et qui nous connecte, qui relie les éléments des arts, des sciences et des politiques. On fait des campagnes océanographiques pour retrouver ce qui se dépose au fond de la mer, qui dépend finalement des courants, des vents, de la température de l'océan, de la biologie et tout ça. Et donc c'est une histoire du climat qui petit à petit est enregistrée au fond de la mer. Et donc par les carottages, on veut lire cette histoire du climat pour comprendre comment fonctionne la machine climatique sur des périodes de temps assez longues, du genre 10 000, 100 000, 1 million d'années. Une carotte de sédiments marins, c'est une archive climatique. Donc ce sont des milieux naturels qui enregistrent les changements du climat et en l'occurrence de la circulation océanique de manière continue et séquentielle. Donc on a chaque couche de sédiments qui correspond à une période de temps. Le cas classique d'une campagne en mer, c'est des scientifiques qui sont là pour prélever du matériel. On n'est pas nécessairement justement en contact avec des scientifiques des sciences humaines ou de gens qui vont faire des projets d'art et sciences. On trouve ça intéressant de pouvoir communiquer vers le public d'une manière différente et nouvelle. En fait, j'ai eu la chance de participer à 2 campagnes en mer, l'une qui s'appelle Acclimate, entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique, et l'autre entre Brest et les îles Shetland en Écosse. Alors pendant les 2 campagnes, on a tenu un carnet de bord, un petit peu, qui était à la fois à destination de scolaires, donc on était en lien avec des collèges, mais aussi un carnet de bord plus sensible, plus personnel, on va dire. Beaucoup de photos ont été prises pendant toutes ces campagnes-là. On a fait une sélection de ces photos en essayant de mettre en lien avec ces carnets de bord, ces émotions, ces écrits. Mais il y aura aussi des conférences, des petites formes de récits à travers soit des photos, soit des lectures, soit des vidéos ou des montages sonores. Certaines des photos sont très industrielles d'aspect. C'est glacier, c'est un gros bateau. Il y a aussi à bord des machines très fines, très raffinées. Mais il y a aussi à bord de la poésie, du texte, des gens qui rêvent. Et donc tout ça s'hybride, se mélange sur le bateau. Comment faire pour partager ce processus avec un public plus large? On s'est dit que les photos pouvaient être une des façons de donner accès. L'idée, c'est d'aider à la coordination, de permettre au grand public en fait, d'accéder à ce genre d'émotions et de connaissances scientifiques. D'abord, il y a ce qui nous a amené à concevoir un projet art et sciences. Ça vient un peu d'une frustration. Nous avons des connaissances incroyables sur le fonctionnement de la planète, sur le fonctionnement des sociétés, et pourtant nous n'arrivons pas à agir pour que les comportements changent et que nous respections cette planète qui sert de matrice de vie à ces sociétés. C'est vraiment un désir d'immerger les autres dans ces campagnes. Le but est de se rendre compte de la réalité de ces campagnes, mais aussi de la réalité des équilibres climatiques et la réalité d'un travail de recherche fondamentale. Ça permet de montrer de la science, mais pas que de la science. Ça fait un peu rêver, voilà. Et il faut un peu de rêve pour valoriser la science. Il n'y a pas que les résultats scientifiques. L'exposition Il remonte le temps, elle est destinée au public le plus large possible. Nous aimerions qu'elle fasse rêver les enfants, qu'ils aient envie de devenir à la fois paléocénographes, photographes, chercheurs en sciences sociales.